Les amis, on est de retour. Regardez, il est avec nous. Il s'est habillé et il nous fait passer... Tu nous fais passer un message avec ce tableau « Laissez-nous croquer ». C'est un des premiers films érotiques des années 70 qui avait une volonté politique, puisque c'est l'histoire de trois petites stagiaires qui, dans une entreprise, qui vont bouffer le patron, mais en même temps par un des jeux, parce que le patron veut les draguer, mais elles ne se laissent pas faire, mais en même temps dans les jeux érotiques, elles vont finir par le choper. Gros mouvement politique. C'est pas un film sur Morandini, hein. Bah, y a des filles, non, donc du coup non. Laissez-vous croquer, petite chatte. Voilà, après c'est pour un certain public, mais... Comment ça va le Phocéen? Ça fait plaisir la famille, hein. Eh ben écoute, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Je préviens du coup dans le chat les gens qui sont très premier degré. Vraiment. On les encule. Voilà. C'est insupportable. Il n'y a plus de premier degré, même plus de second degré. Je pense qu'il faut être au troisième degré maintenant. Les gens aussi qui vont se charger de bannir cette vidéo sur YouTube. Désolé, on s'excuse par avance. Et les plus grands moments, ils doivent rester cultes et rares, donc c'est pas grave. Il y aura ceux qui l'ont vu, et puis les beaufs et les gilets jaunes qui l'ont pas vu, et tant pis pour eux. Racontons aussi... J'en suis un beauf, hein, il n'y a pas de souci, c'est pas une insulte, hein. J'en suis un. Donc... Oui, bah, de toute façon, quand on est supporter de l'OM, il faut qu'on assume aussi un peu ce truc-là. On l'est tous un peu, entre guillemets. M'envier, t'envier, l'envier, bon bref. Voilà, MB Soltana qui nous dit « Romain, t'as ouvert la boîte de Pandore. Démerde-toi maintenant. » mais non, ça va bien se passer. Mais d'ailleurs, la dernière fois qu'on a fait une interview vidéo ensemble, on était avec un autre camarade à toi, ça s'était bien passé. Comment il s'appelait déjà? Je sais plus. Mais il avait un t-shirt... Ah oui, c'est vrai. Non, ça s'était pas bien Olivier passé. Mine. Ouais, Olivier Mine. Ça devait être Olivier Mine, ouais. C'est ça. Non, c'était la Casar. Et c'était peut-être lui. On raconte, parce que il y en a forcément qui n'ont entendu parler que de ça. On leur raconte juste, les copains. Nous, avant de prendre l'antenne, toi et moi, on l'avait quand même pas mal vanné et on l'avait pas mal insulté. Et c'est parce qu'on avait fait que l'insulter qu'il était allé mettre ce t-shirt-là. C'était un peu de notre faute, on l'avait trop provoqué. Et il faut rappeler une chose, c'est que Casar a vu beaucoup de matchs de l'OM. En déplacement même, il était à... Ce suceur. Il était à Lens en 2001 avec moi, il était à l'Inter de Milan en 2003. Il a chanté pour Meriem et Brandao. Non mais c'était fou. Enfin c'était Meriem, pas Brandao. Ouais. Donc Casar a un passé trouble. Donc forcément, quand il vient dans un média comme le vôtre, il veut faire genre hey, je suis là, je suis le PSG et tout. Alors qu'en fait, c'est un Yankee abonné du Virage Nord depuis 40 ans, Casar. Comme tous les Arméniens, d'ailleurs, comme tous les Arméniens. Tu vas encore, alors on sait que tu aimes bien justement aller dans le Virage Nord avec une petite capuche un peu, ça t'arrive encore là d'aller voir des matchs les fanatiques MTP, bravo les gars. Oui, j'y vais encore, bien sûr. Alors, maintenant j'ai acquis un certain statut social. C'est-à-dire je suis un peu connu, pas trop, hein. Un peu riche, pas trop, futur pauvre. Donc on m'invite en loge aussi. Mais comme j'ai encore l'esprit, le gros Samir, tu sais, du baby à Marseille et du vice-versa. Bien sûr. Mon ami, mon frère d'armes depuis 40 ans. Et je dis à Samir, je dis non, mec, on doit aller en virage et tout. Mais lui, pas toutes les semaines. Donc. Mais moi, j'y vais 2-3 fois par an, mais je vais en virage, j'ai encore envie d'y aller. Chez les Fana et aux Dodgers, MTP, là, surtout chez les Fana, et c'est incroyable, mec, c'est incroyable. On a le virage le plus bouillant de France. Je crois. Tout simplement. Voilà. Et non, ça fait toujours plaisir. Ouais, en fait, du coup, je vois pas trop le match. Je fume un petit peu des cigarettes. Je bois un petit peu des Pacalo ou des Capri Sun. Voilà. Et faut pas citer de marque, faut que j'en cite deux, sinon. La troisième, c'est quoi? Suze. Voilà, par exemple. Et je vis le match avec mes potes qui sont encore abonnés en virage. Mais moi, tout ça, c'est loin derrière moi. Vous savez, maintenant, moi, je vais au César, je vais aux Oscars, je vais au Téléthon avec Artus. Et alors, tu vas aussi dans des villes d'Europe. Tiens, on a la bande-annonce de l'agence tourisme. Est-ce que tu nous autorises à la diffuser ou pas? Je vous autorise non seulement à la diffuser, mais même à la revendre. Il n'y a pas de souci. À la filer autour de vous, à la jeter à la poubelle. Non, à faire ce que vous voulez. On est en famille, mais surtout, j'ai un scoop. Comme quoi, tout est improbable dans ce monde. Vraiment. On a signé la saison 2 de l'agence tourisme qu'on va tourner en septembre, octobre prochain, qui passera probablement autour de Noël. Je dis ça pour les catholiques qui nous regardent. Bien sûr, c'est important. Et on leur souhaite d'ailleurs un bon carême. On va regarder tout de suite la bande-annonce.
On va regarder la bande-annonce de l'agence tourisme. L'agence tourisme saison 1. Voilà, la bande-annonce, c'est tout de suite. Cet homme est une star incontournable du cinéma français. Qu'est-ce que vous en pensez, là? Il s'est entouré d'une équipe de choc. Prête à relever tous les défis. Les Français, ils rêvent de quoi? De Jeff Panaclock comme gynéco. Ah, c'est pas con, ça. Ah oui. Ensemble, ils se lancent dans une aventure incroyable. Je vous parle de voyage, bande de trous de balle. Proposer aux Français des week-ends hors du commun. Mais on est touristes, on est Français, viva il Téléthon. Ok, action, Baptiste. Lève et tu vas faire une gâterie à Salvatore. Salvatore, c'est possible de faire on ne joue pas? Oh bah encore un goût là. Leur nom, l'agence tourisme. Il est vraiment con ton copain. Eh ben merci. Bon, on va manger alors. Alors non, ce n'est pas une promo, une auto-promo, hein, puisque je ne suis pas avec toi, c'est Baptiste Le Caplin. Hein, Ah oui, c'est vrai. Préciser. C'est pas moi. Ah oui, t'as un air, en même temps, t'es le clone de Junio et de Le Caplin. Je sais pas si je préfère. Comme bien les deux mixés, c'est toi en fait. Non, mais très bien. Ben, je sais pas si je préfère papa ou maman, du coup, là c'est un peu compliqué. Encore sur MyCanal, hein, si vous voulez regarder. Et franchement, c'est pas mal, mais la saison 2 va être folle, quoi. Folle. Vous êtes allé visiter Hambourg, Naples et Séville. Et Bucarest. Et ouais. Et là, la prochaine fois, on va à Kiev, Ramallah. Non. On va à Liverpool. Liverpool, là, t'as vu, c'est horrible ce qui s'est passé. Belgrade. Helsinki, je pense en Finlande. Oh putain, je vous donne des super scoops, j'ai pas le droit de le dire logiquement, mais je m'en fous, on est en famille, mec, c'est à l'OM. Il y en a qui nous ont demandé dans le chat, tiens, Sauna qui nous dit c'est quoi ton meilleur souvenir de l'OM? Eh ben écoute, mon meilleur souvenir, j'en ai deux. Il y en a un, c'est que j'étais à VAOM, moi, en 93. Donc j'ai vu le match malheureusement mythique de notre Olympique. Une victoire. Donc c'est un souvenir quand même. Mais il s'est rien passé, moi j'ai vu, il a rien fait, il jouait normalement, tous, c'était nul Valenciennes, c'est tout, peu importe. Donc il y a ça. Et l'autre souvenir mythique, non, c'est la remontée en... Je vais faire le vieux briscard, alors que je suis pour un match par an et encore, mais la remontée en Ligue 1 avec, en 96 contre Sochaux. Avec Marcel Dib, dernier match de Marcel Dib. Putain, avec tout le monde, avec Libra que j'embrasse, avec... Et ça, c'était fou parce qu'on n'y croyait pas, parce que c'était les derniers jours de l'ancien Vélodrome, parce qu'il y avait une ambiance de fou. Aussi aujourd'hui, attention, faut pas faire les vieux cons, tu vois. Mais et puis il y avait un retour, on sentait qu'il y avait un truc, et cette équipe, elle avait du cœur, elle avait du charme, et la Ligue 2, c'est un délire quand même, hein. La D2, c'est un délire. Hein. Ah oui, ils vont voir Saint-Etienne, hein, ils vont pas comprendre, hein. Ils vont y retourner, ils y étaient déjà en même temps. Oui, et t'as vu Bordeaux, il paraît que c'est devenu un vignoble, c'est même plus un club de foot, c'est qu'un vignoble. Bordeaux. C'est autre chose. C'est comme Toulon, ils font du rosé, ils font plus de foot, ils font du rosé. C'est passé à autre chose, mais pourquoi pas, hein, après tout, qui on est nous pour juger. Franchement. Donc voilà, c'est mes deux souvenirs entre guillemets, mais j'en ai plein d'autres parce qu'il y a des matchs. J'aimerais bien qu'on soit quand même en Champions League l'an prochain, ne serait-ce que pour l'argent et pour un certain prestige. Parce que mine de rien, c'est toujours des bons souvenirs en Champions League. Où tu gagnes pas un match, où tu en gagnes un à l'arrache, où tu as un OM Naples ou un OM Real et ça marque toujours, même si tu te fais marcher dessus. Mais on est là pour ça, pour te souvenir. Tu sais qui c'est qui disait ça? Non. J'allais dire Marc Dutroux. Non. Henry Miller qui disait ça. Grand écrivain que je suis en train de lire en ce moment-là. Je lis des bouquins, mais pas du tout. Hein. Je joue à la PlayStation, je suis un beauf. Mais pourquoi pas? Tiens, vraiment, tu nous disais que tu étais à Valenciennes. Est-ce que tu as vu, parce que cette séquence, moi je t'avoue, j'avais pas suivi, mais est-ce que j'étais trop jeune, cette séquence que j'ai vue après à la télé à la mi-temps où tu vois le mec qui va poser la réserve et tu vois Deschamps qui lui dit... est-ce que toi, tu te souviens à la mi-temps voir un truc un peu chelou, de Christophe Robert, Deschamps avec l'arbitre, une sorte de réserve, une sorte de petite attente moi, tu sais, j'étais en tribune. J'étais avec, pour le coup, j'étais avec le contingent marseillais, fanatique ultra winners de la grande époque.
Donc j'ai pas vu tout ça. J'ai juste vu une équipe de Valenciennes effectivement très moyenne, ce qu'elle était à l'époque. L'OM qui pensait déjà à la finale à Munich. Donc tu sentais qu'en fait, il fallait surtout pas se blesser et quand même gagner un minimum. Et une équipe de Valenciennes qui était pas très bonne, mais je crois qu'elle l'était pas déjà avant, quoi. Oui, Mais, oui, ils sont été relégués. Hein. Après, écoutez, qui n'a jamais. Je veux dire, voilà, nous on filait des blousons en cuir à Glassman et sa famille. Nasser file des chichas aux arbitres. Enfin, je veux dire, il y a enfin, chacun fait ce qu'il peut selon son époque. Pourquoi pas? Non, mais c'est pas grave. Ce qui compte, c'est l'Olympique, quoi. Voilà, c'est l'esprit, c'est le cœur, et j'espère que cette année, on va se maintenir à ce niveau-là. Mais qu'est-ce que t'en penses, toi? Tu le sens comment cette année-là? Bah, c'est pas mal. Je trouve qu'il y a du jeu. Et Moi comme aussi. toi, je me projette un peu avec cette direction, avec cet entraîneur. Je me projette bien sur la Ligue des Champions de l'année prochaine. Je me dis, tiens, Oui. on va pouvoir faire quelque chose. Il y a Samba Tapi, tiens, dans le chat, qui nous dit, il voulait Samba savoir. Tapi, c'est un prénom et un nom. C'est ça, c'est peut-être un Brésilien. C'est pas un surnom, c'est pas Samba Tapi. Ok, d'accord, ok, pardon. Ou c'est peut-être Viva Samba, le magasin de déguisement sur le cours Lyoto. On les C'est embrasse. pour ça, oui, qui vend des Peut-être. fumigènes et pas mal d'ailleurs. Oui, J'ai tourné pour Veja, tu te rappelles, la Panenka, les chaussures il y a Oui, pas longtemps. totalement. Attends, on s'appellera après, excuse-moi, les gens n'ont rien à foutre là. non, c'était très bien. On a bien rigolé. Non, Et Samba Tapi nous dit que vous étiez venu donc avec Action Discrète à l'entraînement du PSG en caméra cachée, habillé en supporter de l'OM. ouais. C'était On a- quoi ça? Oh là, ça a 15 ans, 20 ans même. Puis on était jeunes, on était drôles. Et il y avait On avait des de la ultras vie. du PSG qui étaient venus s'embrouiller avec vous, c'est ça? Ouais, on était au camp des loges et puis on était pour le coup, alors pas du tout connus, hein, ça veut pas dire qu'on l'est maintenant, mais pour le coup, tu vois, Cazard, il arrivait dans un endroit au camp des loges, les gens ne faisaient pas 40 selfies avec lui, tu vois, par exemple. Donc, en camp d'entraînement du PSG, en fait, on avait fait l'association Pastis Saint-Germain pour dire, en gros, les gars, la vie, elle est trop courte. Finalement, il y a deux trucs qui ont de l'intérêt dans ce pays, c'est le PSG et l'OM, donc on devrait être potes, en fait, on devrait se soutenir, limite, c'est nous qui faisons rêver les gens. Bref, on faisait des Marseillais qui aimaient bien le PSG, avec dedans des Parisiens qui aimaient bien l'OM, il y avait un côté, voilà, donc, genre maillot de l'OM et charte du PSG. Et on va au camp d'entraînement, c'était avant le match PSG-OM ou avant la finale de je sais pas quoi, bref. Et on arrive pour faire les supporters en mode, hey, ça va, et pour chanter avec les joueurs, moi je hurle à Roten, oh Roten, tu veux le DVD de Ribéry pour apprendre à jouer? Il l'a très bien pris. Et on chantait, ouais, si t'es fier d'être parisien, t'es marseillais, si t'es fier d'être marseillais, t'es parisien, tape dans tes mains. Enfin, une pseudo-équipe de pauvres types, supporters à la fois de l'OM et du PSG, qui voulaient dire aux supporters, allez, faites la paix avec les Marseillais, quoi. Et forcément, les mecs ont de l'humour, mais au bout de 10 minutes, quand t'as chanté pour l'État, on t'adule, on t'encule, t'as chanté les deux, bon, bah forcément, tu connais les... Il y a de l'amour dans le football, mais il y a aussi une part de sombre, de dark. Me disait encore Konaté qui aurait dû se faire expulser. C'est bien quand même. T'as kiffé ce match-là, ce PSG-Liverpool? Parce qu'il y avait des questions aussi qui nous demandaient, mais tiens, t'es anti-PSG? Pas anti, Non. mais c'est toujours jouissif de les voir se ramasser un peu la gueule. Oui, je veux dire que c'est le jeu. Moi, je t'avoue que j'en avais absolument rien à secouer avec Koh-Lanta. Moi, j'aime bien, moi. On envoie des profs d'allemand et des esthéticiennes à l'autre bout du monde pour les mettre sur un poteau et se foutre de leur gueule parce qu'ils sont en slip et qu'il y a des bestioles. Enfin bref, je trouve ça incroyable comme principe. On fait chier C8 et Énergie 12, mais c'est pas beaucoup mieux Koh-Lanta. Bref, ça c'était l'aspect politique et dénonciation de cette interview. Non, je vais pas regarder, moi je parlais. Je sais juste qu'effectivement, il y a une grosse faute sur l'autre, là, sur l'attaquant, là. Non? C'est le jeu. Peut-être. Mais c'est le jeu, voilà, c'est le jeu. Après, effectivement, voilà. Après, ils peuvent peut-être faire un truc là-bas. Ou alors, ils vont encore perdre en mars, comme tous les ans. Et pourquoi pas? Coupe d'Europe, et ils vont avoir 15 points d'avance en Ligue 1. Ça ne doit pas être très excitant, en fait, hein, finalement. Ouais, leur vie est pas. Leur vie Si, est si, pas c'est top. pas mal, mais c'est pas, je sais pas. Écoute, moi, je me rends pas compte, je n'habite pas en banlieue, tu sais. Mais en tout cas, je soutiens tous les gens qui souffrent. Donc, Et je ne ça- me réjouis pas de cette victoire. Et en plus, c'est un match retour. Donc, si des gens comme toi, cyniques, doivent faire la fête, ce sera dans une semaine, pas maintenant. Parce que là, ils peuvent gagner là-bas. Ils jouent bien. quand même. Totalement, avec ce qu'ils ont fait, je suis totalement d'accord avec toi. Il y avait une question aussi qui nous demandait quel est le plus beau tifo que tu aies vu au stade? À Marseille? Ouais, j'imagine, ouais.
Ouais, j'ai bien aimé le dernier. Oh, écoute, c'est compliqué de se rappeler de plein de tifos et de les décrire bien. Je me rappelle d'un soleil, moi. D'un soleil super bien. Je me rappelle des 5 ans des Fanatiques. C'était un de mes premiers matchs. C'était en 92, 93, 92, 93. Je crois que c'était contre Sochaux aussi. Putain, je me rappelle. C'était en pesage sud. Il y avait les 5 ans des Fanatiques. Ils avaient fait tous les étendards du groupe. Et même Jim Morrison, le chanteur des Doors. J'avais trouvé ça mortel de faire ça dans un virage. Il y avait beaucoup de fans des Doors dans les Fanatiques. Je crois que c'est toujours le cas. Ce groupe a définitivement bon goût. Non, je me rappelle d'un soleil contre PSG. Surtout le pesage virage aussi. Et sinon, le dernier, justement, contre le PSG, où on s'est fait. Mais... Avec celui avec Ravanelli, avec Ravanelli, ouais, c'était marrant de faire ça. Ouais, ça, c'était pas mal. Des potes qui aiment bien le PSG, ils m'ont dit, mortel, le tifo, c'était rigolo. Bah, ouais, autant faire un tifo rigolo, on n'est pas là pour. Bah ouais, non, c'est top. Moi, écoute, vraiment mon tifo préféré, mais vraiment de tous les temps, mais de toujours très loin. Je sais pas si tu te souviens, il y a un mercato où Aulas lorgnait Franck Ribéry. Ouais. Et les Winners avaient eu vraiment. Certains diront c'est pas du bon goût, mais moi qu'est-ce que j'ai kiffé ce tifo et qu'est-ce que j'ai toujours cette photo là. Et ils avaient mis ils avaient déployé un énorme sexe masculin, voilà, dans la tribune, et il y avait une banderole dessous qui disait Aulas, transfère-toi ça dans les fesses. Oui, dans le cul, oui, dans le cul. Oui, et ça, mais j'ai ri. Mais encore, là, je t'en parle et je commence à rigoler tout seul parce que qu'est-ce que ça m'a fait rire. Mais c'est vrai qu'un vier gonflable dans un virage, ça rend toujours bien. Si en plus il y a la tête d'Aulas, qui a une tête de vier aussi en plus. Tu vois, il était bien gorgé de sang. Enfin, il y avait un. Voilà, c'était bien fait, quoi. Et tu sais, je vois. Et en fait, le problème, c'est que c'est ce qui me fait rire, c'est-à-dire que quand je vois ce tifo, je pense aux mecs qui, au Parc Chano, pendant 2 jours, ont confectionné ce sexe géant. Bien sûr, et ils étaient là à dessiner ce sexe géant en se disant voilà, on va faire ça. Attends, oublie pas une veine. Attends, comment on fait les couilles? Je sais pas, mets un truc là. C'était génial. C'est vrai que la préparation, on aurait aimé la voir, le making-of. C'était génial. Et puis, du coup, à la fin, Aulas n'a pas eu gain de cause. Parce que c'est vrai que faire ce tifo si derrière Ribéry signe à Lyon, on l'a mauvaise. Mais là, c'était pas le cas. Donc, je t'avoue, ce tifo-là, c'était vraiment ce qui me plaît le plus. Avec, bien sûr, le classique « Allez tous vous faire enculer » des fois qui passe. Désolé, pardon pour YouTube. Ouais, qui était beaucoup chez les ultras, je crois. Qui est assez classique, mais qui voilà, est assez... Oui, mais ça marche, ça, tu sais, au football ou dans les médias... Bon. Ça change tous. Il y a une disque qui nous parle. Faire de bon cœur. Hein. Il y a Attends, il y a mon mec qui passe. Ludovic, oui, passe l'aspirateur, s'il te plaît. Et enlève ce string du PSG. C'est ridicule. Pardon. C'est Ludovic Duchesne. C'était mon mec. Non, c'était mon mec. Ah, pardon. Allez, vas-y. Tout va bien. Il y a une disque qui nous parle de l'Astronaute, quart de finale Europa League. C'était demi-finale contre Salzbourg, l'Astronaute. L'Astronaute du virage nord avec, tu sais, il y avait un tifo pour faire le reflet dans le casque de l'Astronaute. Oui. C'était très très beau ça aussi. Ouais, c'est bien. Il y a toujours des bonnes idées, c'est beau. C'est de l'art. Mais c'est très bien. Romain, tu viens de perdre le référencement. Ouais, peut-être qu'on est allé un peu loin, les amis. Ben, vous savez quoi, on va lancer juste la coupure pub et on se retrouve là tout de suite. Tu peux rester? Mais bien sûr. Quelle heure il est là? Il est 11h38. C'est quoi la vie de Sébastien Toen? On fait quoi? C'est une vie de patachon, évidemment. Une vie de patachon. Là, j'étais là, j'ai fait un petit thé, je dois passer au pressing tout à l'heure. J'ai repassé une chemise, j'ai roulé un stick, je suis revenu, j'ai bu une moresque, je suis sorti, je me suis embrouillé avec le voisin. Là, après, je vais aller chez le vétérinaire parce que mon chat a une gastro et les chats, ils refilent les gastro. Une gastro de chat, c'est terrible. Voilà. Il faut que je refasse ma véranda. Il y a mon jacuzzi sur le toit qui déconne, c'est l'enfer. Je pense à tous les gens qui habitent à Perrier, à Roucas-Blanc, qui ont un jacuzzi sur le toit et qui galèrent. Et je comprends. Et on parle beaucoup des pauvres qui souffrent. Mais les riches qui souffrent, on en parle. Ça, c'est un vrai problème. Tout de suite, la pub. Je peux lancer la pub? C'est vraiment très fort. Dis-nous un peu, tiens, quoi, t'as les grosses têtes là un peu en ce moment? Comment ça se passe? Les grosses têtes, ouais. Non, j'ai que les grosses têtes là. Là, je finis la saison tranquillement, j'ai besoin de temps libre, j'ai besoin de refaire du sport, j'ai besoin de faire du botox, j'ai besoin de faire plein de choses. M'occuper de moi, un peu de mon corps, de ce qu'il en reste.
Non, j'ai surtout les grosses têtes, mais comme on prépare les choses pour l'an prochain, tu vois, par exemple, l'agence tourisme, saison 2, on va la tourner en septembre-octobre, on va l'écrire en mai-juin. On va l'écrire en mai-juin. Ouais, Une pensée pour tes auteurs. Oui, que j'embrasse, mes 40 auteurs américains comme Gad Elmaleh, j'en ai 40, tu sais. Bien sûr, non, c'est nous qui écrivons, c'est bien ça le problème, c'est que c'est nous qui écrivons nos blagues, et c'est bien ça qui est terrible dans cette histoire, parce que du coup, c'est pas toujours très drôle, mais non, on va écrire ça tranquille, parce que peut-être c'est la coupure juillet-août qui est un peu foireuse, et je pense qu'on va tourner dès le 20-25 septembre, et mine de rien, il y a du déplacement, il y a des trucs à caler et tout, et puis tu connais le Caplin, il est hors de prix, et puis Junio, il faut en profiter avant qu'il... Oui. Non, il va très bien, il va super, hein. Le problème, c'est pas lui, c'est son sida. Pardon. Oh putain. Il y a la pub, là. Oui, c'est une coupure pub. Ben, on va lancer la 3e partie sans plus tarder. La 3e partie de cette émission, toujours avec Sébastien Toen. Il va falloir faire un peu de travail peut-être au montage, hein, je sais pas. Quoique... Par rapport à quoi? Je sais pas, je dis ça comme ça, c'est... Ah, vous avez pas les couilles, les médias, vous êtes censurés comme Énergie 12. Mais vous avez pas les couilles d'envoyer... Putain, je me débrouille pour Énergie 12, là, parce qu'il faut dépanner les gens, il y a plein de gens qui sont licenciés et tout, j'ai trouvé des plans pour tous les Marseillais qui faisaient les Marseillais à Cancun, tout ça, machin. C'est vrai? J'en ai recalé 2 ou 3 dans un réseau de stupéfiants au Mexique, d'autres que j'ai chopé des plans au Cap d'Agde, là, tu sais, là, les cœurs brisés, là. Je leur ai chopé un truc de danseuse, là, parce que c'est un peu toutes des michetots, donc je me démerde pour les faire bosser, quoi. Donc, c'est un réseau que tu connais, c'est un réseau que tu connais quelque part. Avec... J'ai 6 ans de journal du Luard, quand même, mon ami, c'est pas rien. Voilà. Donc ouais, j'ai encore quelques réseaux, ouais. D'ailleurs, j'embrasse Marc Dorcel et Rocco Siffredi. Mais d'ailleurs, on peut le dire que quand tu marches dans la rue, les femmes qui t'arrêtent sont souvent des auditrices des grosses têtes. Par contre, les hommes qui t'arrêtent sont pas trop en capacité de dire d'où ils te connaissent. Écoute, j'ai un peu le même public que Squeezie, on va pas se mentir. Donc c'est des jeunes demeurés, complètement à l'ouest, comprennent rien à rien, tout ce qu'ils veulent c'est faire des selfies et gonfler, sucer là, dans des ballons, tu sais, qui font rire là. Donc autant te dire, j'ai un public, on a le public qu'on mérite, on va pas se mentir. Mais j'ai aussi quelques personnes âgées, et effectivement, dans les personnes âgées, de notre âge, tu vois, 40, 50, 60, de ton âge, 60 ans. On y est. Effectivement, les femmes me reconnaissent pour les grosses têtes, et les mecs pour le Journal du Hard. Mais parfois, il y a des couples qui me reconnaissent par rapport au Journal du Hard. Ah. Et ça, c'est plus perturbant. Genre, on te regardait ensemble, bravo, c'était sympa et tout. Là, on a bien aimé cette blague. Il y a quelque chose dans ce monde qui n'est qu'une blague et qui finira mal et on ne sait même pas pourquoi on est là, pourquoi je te parle, pourquoi. Bah si, on parle pour l'OM, bien sûr, mon ami. Alors, pour l'OM, mais pas que, parce que là, il y a une question de Nico Amskas, et vraiment une question très intéressante, mais on n'est pas sur le cadre de l'OM. Quoique, dans la vie, elle est comment Chantal là-dessous? Voilà, ça c'est une vraie question. Mais tu veux que je te dise, mais super, mais génial. Non, elle est incroyable, Elle m'a fait une blague il n'y a pas longtemps, j'essaie de la faire comme elle, mais c'est impossible parce que c'est un génie. Une génie, pardon. On arrive avant les grosses têtes, on se boit un café en studio et tout. Et elle me dit, alors qu'elle arrive, elle fait, comment ça va, toi? Moi, je commence à raconter. On me pose la question normale, je raconter ma vie, je fais, oh, ça va, mais hier, j'ai eu un souci. Et elle m'arrête au bout de 2 secondes, elle fait, je t'arrête tout de suite, je m'en bats les couilles. Et elle s'en va. C'est fort. Parce que quand c'est elle qui le fait, c'est... Et toi, tu tombes par terre, tu pleures de rire. Elle aussi un petit peu, elle t'a cassé en deux. Et à la fois, c'était drôle. Non, c'est une meuf en or. Elle est incroyable. Et tu as aussi, aux grosses têtes, tu as aussi Adil Rami, un mec que tu as vu sous le maillot de l'OM. Et maintenant, ouais. Écoute, non, il est sympa, Adil, on se croise un peu dans l'émission. Et puis, il est marrant, il joue l'abruti alors qu'il est très intelligent. Et non, très bien, très beau mec, beau corps, très bien membré, c'est rare pour un footballeur. Très bien. C'est ce qu'on dit sur Valbuena. Ah bah non, lui, Valbuena, ça allait. D'accord. C'est Dembélé, ça va pas du tout, il parle. Bref, mais... Problème de finition. Très sympa, Adil. Ouais, merci. Très
Très sympa, a dit leur ami. Il fait les grosses têtes, effectivement. Ouais, depuis un petit moment, Ruquier l'adore. Je sais pas pourquoi. Mais non, il l'adore. Je sais pourquoi, parce qu'il est marrant, Adil. Mais là, il a placé sur lui, puis Adil, il aime bien venir. Et il joue le jeu, il fait aussi Danse avec les stars, là. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Parce qu'il en parle aux grosses têtes. Moi, je peux pas regarder ça. Par contre, ça, je peux pas. Autant TF1, je les déteste. Autant il y a des trucs que j'aime bien chez eux, mais Danse avec les stars, je trouve ça horrible. Des gens à peine connus qui font du zouk sur une chanson de François Feldman. Enfin, le concept est improbable. Mais je dis ça, mais là, je m'égare. J'adore TF1. C'est la famille. Yann Barthès, LGBT, yeah, mon frère. Loïc va nous dire si on a des appels pour être avec nous, des gens qui veulent pourquoi pas converser. DJ ça serait un honneur. DJ Blockball lui nous dit est-ce que tu vas refaire les Zozo migrateurs? Maintenant il y a l'agence tourisme, mais un peu là, c'est dans la droite lignée. Nous, de toute façon, encore une fois, c'est même dans la continuité d'Action Discrète. C'est faire les Zozo, faire les rigolos dans la vraie vie, dans la rue, donc aussi sur le trottoir. Parce qu'on vient de là, tous, Casar surtout. Mais là, c'est la continuité. On l'a fait en France avec Action Discrète, et parfois en Belgique. Voilà, les Zozo migrateurs, on a été autour du monde, et l'agence tourisme, c'est en Europe, quoi, surtout. Donc en fait, c'est la continuité. C'est de la fiction dans le réel. C'est pour nous payer des vacances, quoi. Il y a beaucoup aussi de messages. Alors apparemment c'est une supportrice de l'Olympique de Marseille, je ne le savais pas, et il y a beaucoup de membres dans le chat qui me disent ça serait génial de l'inviter dans une émission parce que vraiment c'est une belle supportrice de l'OM. On me parle de Angel Summers. Je sais pas qui c'est. C'est une actrice X, non, ça? Peut-être. Mais le nom, excuse-moi, Angel Summers, si elle n'avait pas du X, faut qu'elle en fasse. Et tu connais mon respect pour le X, j'ai présenté le journal du Hard pendant des années, il n'y a pas de souci. C'est pas une vanne. Je pense vraiment que les gens là dans le chat la demandent parce que vraiment c'est une supportrice de l'Olympique de Marseille. Enfin, tu vois, je vois pas le chat me dire faudrait inviter Angel Summers. Oui, mais qu'est-ce qu'elle fait dans la vie à part ça, à moins qu'elle soit salariée par l'OM. Je pense pas. Est-ce que je vais m'aventurer à taper Angel Summers dans un moteur de recherche? C'est Internet, on est libre. Eh bien, écoute, je vais faire ça. Je vais taper ça. Peut-être que Loïc va nous mettre une... Oula. Ouais, non, Loïc, c'est peut-être pas une bonne idée. Il a Loïc. Non, je regarde... Ah, mais il y a beaucoup de Angel Summers différentes sur Google. Ça, c'est un brouteur. C'est un brouteur, une brouteuse, non? C'est... Comme ils ont fait avec Brad Pitt, là. C'est des gens d'un pays hyper lointain qui appellent pour nous demander de l'argent, c'est ça, non? Ça doit peut-être passer ça. Angel Summers, ça sent où là? Ça sent le cybercafé à Kinshasa. Écoute, je pense que c'est ça, ouais. On nous demande, elle a peut-être un coach, c'est nous, à faire avec elle. Mais pourquoi ils ont pensé à elle comme ça? Je sais pas, peut-être parce qu'elle est supportrice de l'Olympique de Marseille. En me voyant moi, ils se sont dit vaut mieux inviter des vrais gens qui ont des trucs à dire. D'accord, ok. Je sais pas. C'est vrai que voilà, tu vois, Nico Mskas me dit est-ce qu'au final on préfère Angel Summers ou Ophélie Winter? Blague saisonnière. Je l'ai même pas compris, mais je suis mort de rire. Angel Summers ou Ophélie Winter? Non, mais alors là, par contre, ça, c'est du mépris. Si tu penses sincèrement que je ne l'ai pas comprise. Angel Summers. Oui. Ou Ophélie Winter. Il faut. Angel Printemps et Ophélie Automne. Voilà, c'est ça. Tu l'as. Mais comment vous faites pour penser à tout ça? Vous êtes un génie de l'impro, vous allez faire les grosses têtes? On lit tout simplement. Le chat. Toi, ça va? Ça va, ta famille, tout ça? On a bien les petites, ça va? Tout le monde va bien. Tout le monde va bien. Et en effet, Romain, ça serait une bonne idée d'inviter des actrices X au talk show. Je sais pas, les gars. Là, je me dis, c'est sympa. Vous m'avez demandé d'inviter Seb. On a invité Seb. Il est là. Regardez, il est là. Là. Regardez. D'ailleurs, je recommande bien sûr cette émission à toutes les écoles de cadrage de France. N'hésitez pas. Attends, je suis pas mal, là. Ouais, prenez-en de la graine. Attends, faut que je tienne mon téléphone et j'ai pas de chaise, vraiment. Non, c'est fort. Écoute, on va arrêter cette émission, mais vraiment, on va arrêter même l'émission Le Phocéen. Ce sera la dernière. Ça sera la dernière. Non, mais on va recréer un blog à nous. On va appeler ça où vous voulez, quand vous voulez. Les ultras comprendront. Non, mais au-delà de ça,
Là, le match contre Lens, tu le sens comment? Au-delà de ça, c'est important. Écoute, j'ai toujours un problème avec Lens. Non pas que j'aime pas Lynn Renault et Danny Boone, c'est pas la question. Mais c'est toujours une équipe évidemment compliquée. Je pense que là, on est en train de se faire un peu rattraper. J'ai vu la Nice. Nice, ils me font peur. Lille, ça joue bien quand même. Ils sont loin, mais ils vont revenir. On va jouer en plus chez eux. On va jouer à Monaco. On va avoir des matchs très très chiants. Il faut absolument prendre des points. Et je sais que Lens, je dis pas ça pour leur chicot, pour tout ça, mais ils ont faim. Ils ont faim. Ils ont faim. Ils lâcheront rien. Je ne pourrais pas te citer un joueur de Lens, mais j'espère qu'on va les niquer. Voilà. Est-ce qu'il faut vraiment, pas se... Là, on est vraiment, c'est du niveau de RMC, hein, vraiment, là, mon analyse, elle est incroyable. Le phrasé, tout ça. Non, ça va être chaud, mais ils sont combien, là? Ils sont combien de Lens, toi qui t'y connais en Lens, football, ils sont au fin fond, ça y est, ils ont lâché. Ils ont lâché. Ah bon, ils ont lâché? Ils sont dans ce qu'on appelle le ventre mou. Attends, on reprend. Je pense que ça va être un match compliqué, Lens. C'est pas une équipe qui se laisse faire, mais bon, vu leur classement en ce moment, je pense que ça va être facile pour l'OM. On a un Nasser, un Gouiri qui sont en pleine forme, et j'aime bien Jonathan Rowe, qui j'espère fera peut-être la différence à un moment, avec Greenwood, qui devrait faire aussi la différence de son côté, puisque bon, j'ai l'impression qu'on a un peu perdu Rabiot, mais il va revenir. Je sais même pas ce que j'ai lu là, c'est un mec qui m'a attendu une... Ah d'accord, c'est des noms des joueurs ça? D'accord. Bravo. Bravo à toi. Écoute, j'espère que tu prendras du plaisir sur les matchs de l'OM, j'espère que tu prendras du plaisir au Virage Nord, j'espère que vous, sur le chat, prendrez du plaisir en regardant l'agence tourisme qui est toujours en replay sur MyCanal. C'est incroyable, vous allez rire, vous allez tellement rire. J'espère que vous allez prendre du plaisir en regardant Laissez-vous croquer. Peut-être. Laissez-vous croquer, petite chatte. Voilà. Un film d'époque. Mais c'est bien aussi d'avoir les références. Ah non, mais c'est bien qu'on vous donne un peu de culture, là. Toujours vous à parler de Babal, de Protège Tibia. Alors qu'un bon film X, c'est des années 70. Très bien. Merci Seb. Force. Allez l'OM. Allez l'OM. L'agence tourisme, les fanatiques et Angel Summers. Tout est au programme et tout est à suivre. Et puis la conférence de presse aussi avec Rouli et Roberto De Zerbi sur le Phocéen. Salut à tous. Faire ça, hein. C'est très très bien. C'est très très bien. Tu es Paulette, tu es Marco, t'as vu? Il a écrit, en plus, il faut aller le voir là. Salut les gars, à bientôt.